En fait, tout ce que tu es respire le passé. Tu es le résultat de tout ce qui a été vécu. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, tu le réitères. Et ça fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui. On a copié sur tout ce qui fut, parce que dans ce qui fut, tu as trouvé des références qui te réconfortent. Donc, tu gardes les références de ce que le passé était. Tous les bons moments, tous ces moments que tu conclus être la bonne façon. Tu as souffert, tu t'es dit, ah, là j'ai souffert, je vais me rappeler de ça et je ne veux plus le faire plus tard. Donc plus tard, tu as une référence. Tu as une référence de comment réagir avec les événements. Donc tous les événements qui viennent vers toi, tu vas réagir d'une certaine manière qui est profitable pour que tu puisses garder ce sentiment de sécurité. C'est facile de répéter. Mais quand il s'agit d'aller chercher ce que tu ne connais pas, ça devient quelque chose de compliqué parce que ce que tu ne connais pas, c'est l'inconnu. Et l'inconnu fait peur. Tu veux être rassuré de cet inconnu. Donc, je fais ces vidéos pour dire, en fait, l'inconnu n'est pas le problème. Le problème, c'est ce que tu gardes. Parce que quand tu gardes, tu ne peux pas regarder autrement que ce que tu as. Et ce que tu as, c'est ce que tu tiens. Tu t'attaches, tu t'accroches. À cause de cela, l'inconnu est une dimension fermée pour toi. Parce que tu restes sur tes acquisitions. Tu restes sur tes conclusions. Tout ce que tu as connu, toutes les références que tu as, pour toi, c'est devenu très important. Et là, on est en train de dire, à travers tout ce qu'on a parlé depuis longtemps, et il n'y a pas que moi, mais beaucoup d'autres personnes l'ont fait aussi. Il suffit de vivre la vie en dehors des sentiers battus pour comprendre que ce que nous vivons est une stagnation, quelque chose qui nous limite, quelque chose qu'on répète. Et en fait, quand on est comme ça, alors on ne connaît pas c'est quoi la vie en elle-même. On connaît seulement ce qu'on veut garder, c'est-à-dire la vie qu'on aimerait garder, la vie qu'on aimerait faire naître, la vie idéale qu'on aspire. Parce que, justement, la vie est monotone. Tout ce que nous vivons, pour la plupart, est répétitif. Ce sont des réflexes, des compulsions qui se répètent tout le temps de la même manière. Et nous sommes pris dans ce jeu de rôle que nous jouons, et nous faisons des choses, bien des fois, nous ne voulons pas, mais nous le faisons quand même parce que c'est un programme déjà installé en toi. Donc la vie se perpétue toujours de la même manière. Regardez ça, c'est essentiel. Parce que si tu ne vois pas ce mouvement
de l'être humain qui se perpétue comme ça depuis des millions d'années, si tu ne vois pas ce fonctionnement interne que tu as, c'est-à-dire toutes ces choses qui arrivent par compulsion, ces choses que tu répètes sans même être conscient, ces choses que tu répètes par habitude, et tout est mis en place comme quelque chose de figé, où tout le monde croit que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc l'esprit devient blasé. On répète tout simplement les choses qu'on connaît qui doivent être faites. Et il y a là-dedans une fausseté, puisque il n'y a pas de présence en fait. Il n'y a pas la présence d'esprit dans ces mouvements. On va juste répéter des traditions, et c'est mécanique. C'est des choses qui sont comme d'habitude, quoi. Et comme elles sont devenues mécaniques, elles sont aussi monotones, et tu ne trouves pas là-dedans de la joie d'être libre, de pouvoir être au-delà de toutes ces limites que tu t'es données. Toute la vie que nous vivons, que nous avons accepté de vivre, ce sont nos traditions, nos coutumes, nos modes de vie qui sont installés comme ça. Et personne ne se pose plus la question. Donc l'esprit est automatiquement embrigadé là-dedans. Il s'embarque, il est enrôlé dans toute une situation qui se répète. Et comme tu te trouves là-dedans à être confortable, c'est ta petite vie, quoi. Tu t'es fabriqué une petite vie avec tout ce qui t'entoure. Et en fait, tu trouves là-dedans un certain réconfort. Parce qu'il n'y a pas l'inconnu là-dedans. Tout est connu, tout est répété. Une certaine forme de réconfort qui se joue. Mais tout ce que tu vis là, c'est quelque chose qui n'a pas de vie. Il n'y a pas la présence que tu es, celui que tu es, cette présence d'être là n'est pas là. Il y a juste un mouvement mécanique qui se joue. C'est-à-dire que la mécanique a été enclenchée et elle continue son mouvement perpétuel sans qu'il ait besoin de la vie pour pouvoir faire en sorte que ça se produise. C'est mécanique. Mais quand tu vis comme ça, tout se répète tout le temps. Il n'y a pas l'action qui vient d'une profondeur. Tout est mesuré avec les choses qui ont été établies. Les coutumes, les traditions se répètent. Tout se répète. La façon dont on vit dans sa famille, dans un certain pays, la culture, tout se répète. Pareil. Et tu trouves là-dedans une certaine sécurité. Toute cette sécurité, justement, fait de toi quelqu'un de blasé. Tu n'apprends plus rien. Tu es acculé à juste répéter des choses compulsivement, comme d'habitude, et tout se répète dans la monotonie. Quand tu vois ça, tu es celui qui est dans ce courant, en fait. C'est un courant puissant qui descend la vallée, comme un fleuve qui descend vers la mer. Un courant, mais fort. Tu es embrigadé là-dedans. Tu es celui qui est pris dans ce courant. À toujours faire en sorte que tu sois dans ce courant pour pouvoir jouir du flot qui coule. Et tu ne te poses pas la question. Parce que
Ta seule souffrance, c'est de savoir que tout se répète, que tout est monotone. Et cette souffrance commence à te tirailler. Tu commences à te poser des questions. Tu es dans ce fleuve qui coule, cette humanité qui t'embarque, qui t'enrôle à faire des choses que tu n'as pas envie, mais tu fais quand même, parce que c'est la tradition, c'est la coutume, c'est les modes de vie qui se sont installés comme ça. Donc tu fais ces choses par compulsion. Et là, il y a un sentiment de manque, un sentiment de mal-être, parce que tu souffres. Tu souffres de ne pas être la présence qui vit ce qu'il y a. Donc, il y en a, quand ils comprennent qu'ils sont enrôlés dans ce courant-là, ils savent qu'ils souffrent et ils lèvent un peu la tête pour voir qu'est-ce qui se passe. Ils se mettent un peu en dehors du courant. Ils se retirent du courant. Et en fait, ils voient ce qui se passe, puisqu'ils se sont retirés, ils se sont extirpés de tout ce qui les embarque, et ils voient ce qui se passe. Ils voient ce courant tumultueux, profond, qui embarque les esprits des hommes et des femmes depuis des générations. Et toi, tu souffres. Tu te poses des questions. Et c'est le fait de se poser cette question que tu sors du courant. Parce que le courant, si tu ne te poses pas de questions, il continue à être agréable. Parce que tu n'as rien à faire. Tu n'as pas besoin de savoir comment tu dois vivre. Le courant te donne la vie que tu as, puisque tu es embarqué. Tu as tes traditions, tout ce que tu veux est là. C'est un programme qui se passe ainsi et qui t'embarque d'une certaine manière, où tu dois vivre d'une certaine manière, dans une certaine société, avec certaines cultures, et tu es embarqué dans ce courant. Et ça s'appelle le courant de l'humanité. L'humanité t'embarque. Il y a une volonté collective qui t'a embarqué dans une direction. Et cette direction, tu t'aperçois qu'il y a un vide là-dedans. Il y a un creux. Il n'y a rien. Il n'y a rien parce que tu es toujours dans la monotonie. Et le fait de ne pas être comblé et de voir que tout se répète, il y a de l'ennui, la monotonie. Et en fait, tu voudrais trouver une issue à tout ça. Donc le fait de te poser des questions, tu t'extirpes du courant. Parce que le courant, il est très fort, il t'embarque. Mais le fait de te poser des questions fait que tu es capable de voir le courant se dérouler. Tout se déroule sous les yeux d'un observateur qui voit le courant se passer. Il voit comment la finesse de tout ce qui se joue, comment ça s'est impliqué dans la vie des gens. Il voit comment ton esprit a été enrôlé dans des choses parce que tu n'as pas fait attention. Tu as été attiré par la facilité d'avoir une zone de confort qui fait que tu es embarqué dans ce courant. Et la plupart d'entre nous, dans ce monde, on est embarqué. C'est ainsi, mais ce n'est pas la vie que tu aimes. Parce que tu vas croire que c'est la vie qu'il faudrait vivre. Mais en fait, elle te fait souffrir, cette vie. Tu voudrais quelque chose qui soit en dehors de la monotonie, en dehors des courants de pensée habituels. Tu voudrais vivre une vie qui soit
avec des couleurs, une vie avec de la joie d'être là, présent, avec la vie. Mais ce courant de l'humanité t'embarque et te donne une vie. Et cette vie n'est pas la tienne. C'est celle que l'humanité a proposée à l'homme. C'est-à-dire l'homme propose à l'homme la vie qu'il devrait vivre. Et nous y croyons, tous ces hommes et ces femmes qui sont nos aïeux, nos parents, les gens qui sont au-dessus, qui pensent avoir du pouvoir sur toi, ils te dictent comment tu dois vivre. Et tu deviens partisan de ce courant qui coule. Mais toi qui comprends qu'il y a une anguille sous roche là-dedans, tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Tu te poses des questions. Tu te dis, mais qui je suis? Est-ce que je suis vraiment ce que je me suis en train de donner à vivre? Toute cette monotonie, ces répétitions, ces angoisses, ces peurs, ces frustrations. Est-ce que ça, c'est vraiment ce que je suis? C'est ce genre de question qui te fait faire sortir du courant et te place au-dessus du courant comme étant l'observateur. Observer ce qui se passe. Ça veut dire être libre de couler comme d'habitude. Être libre de tes habitudes. Être libre de tout ce que tu croyais être la vie que tu avais. Se libérer déjà de tout cet enchevêtrement, cet enrôlement que tu t'es donné pour pouvoir couler avec l'humanité. Libéré de ça. Alors tu vois, tu es l'observateur. Tu n'es plus celui qui est enrôlé. Parce que celui qui est enrôlé ne peut pas être l'observateur. Celui qui est embrigadé dans toutes sortes de choses pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir voir un jour nouveau avec moins de monotonie, qui cherche un plaisir quelconque pour pouvoir lever la tête hors de l'eau. Celui-là, c'est celui qui est embarqué. Et celui-là, il ne peut pas être l'observateur. L'observateur est seulement celui qui se pose des questions sur la situation dans laquelle il est et qui doute de ce qu'il est en train de vivre, c'est une réalité. Parce que tu t'es embarqué, ça veut dire que tu t'es menti à toi-même, que c'est ça la direction. Donc, quand tu te poses des questions, tu reviens à la réalité de ce que tu es. Et la réalité de ce que tu es, c'est une perception qui observe. Tu observes les choses comme elles sont, pas comme tu as appris qu'elles devraient être, comme elles sont, sans avis. Tu ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Tu ne dis pas que c'est agréable ou désagréable. Tu vois ce qu'il y a qui coule. Ce courant profond qui a beaucoup de force, le courant de l'humanité, la volonté collective qui t'emmène à faire des choses que tu dois faire pour être stéréotypé, pour être accepté dans la communauté des conformistes. Et c'est ça que tous, on est habitués à faire, parce qu'on a ce programme, que si on n'est pas en train de jouer ce jeu-là, ben, il y a un problème. Tu as un problème. Parce que tu ne seras pas le bienvenu. Tu seras mis de côté. Donc on te somme de rester dans le courant, comme d'habitude, avec les trains-trains, les traditions, les coutumes, les modes de vie qui se sont installés. Et ce mode de vie se perpétue de génération en génération.
Nous le faisons répéter à nos enfants. Nous disons, regarde, le courant, combien il est agréable de se laisser couler dedans. Il y a une certaine sécurité. Parce que tu n'as pas besoin de réfléchir, tu coules. C'est ça la sécurité, dit-on. On te donne ce que tu espères. Et ce que tu espères, c'est aucune tracasserie. Donc tu te laisses couler avec tout ce qu'on te donne pour pouvoir être dans l'harmonie de la conformité. Parce que la conformité, elle te propose de vivre avec tout ce qui est réconfortant. Et qu'est-ce qui est réconfortant? Eh bien, ce qui est connu, tu le ramènes dans le présent, et ça te réconforte. Donc, le courant de l'humanité, c'est tout ce qu'on a fabriqué depuis des décennies. Et c'est là-dedans que tu es embarqué. Tu t'es laissé embrigader dans les références que tous ont répétées. La référence des vécus passés, ce sont nos conclusions. Et ces conclusions font agiter un grand courant où tout le monde va dans la même direction. Personne ne se pose plus la question. Et là, on est en train de dire, extirpe-toi de ce courant. Pose-toi la bonne question. Demande-toi si c'est ça, vivre. Si quand tu regardes le monde comme ça, tout ça, tu regardes, tu te poses des questions, tu vois des guerres, des gens qui se battent, demande-toi si c'est vraiment ça que tu voudrais vivre. Demande-toi si c'est comme ça que tu ressens au fond de toi que la vie vraiment elle est. Est-ce que tu n'as pas accepté ce genre de vie et tu fermes les yeux sur la médiocrité? Est-ce que cette vie qui se déroule là, tu fermes les yeux dessus parce que tu es embrigadé dans quelque chose d'agréable qui te fait oublier cet état d'esprit qui se joue dans le monde, ses habitudes, ses train-train, ses traditions, tout ce qui se passe comme d'habitude. Et cette monotonie, si tu as un peu de privilège, alors tu oublies la monotonie. Tu jouis d'un peu de plaisir. Et ce plaisir, qui c'est qui te le donne? C'est quand tu es dans ce courant, on fait en sorte que tu puisses être tranquille. Tu coules tranquillement. Tu vas vers le mur, tranquillement. Mais tu ne vois pas le mur. Parce que tu ne te poses pas des questions. C'est ça notre problème. On va tous vers le mur. Regarde le monde. La façon dont c'est fait, on va vers le mur. C'est catastrophique. Si tu sais bien regarder, si tu acceptes de voir, c'est catastrophique. Il y a des guerres. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a de la misère, des disputes, des bagarres, pour très peu, pour 1 euro, il y a des gens qui se bagarrent. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce que tu as acquis de la race humaine avant toi, et on t'a expliqué que c'est ça la vie. Et tu continues à faire ça sans même te poser des questions. Tu dis c'est normal. Il m'a trahi, donc je lui en veux. Donc, on est tout le temps en train de voir les choses qu'on aimerait faire exister. Et pourquoi tu veux faire exister ces choses? C'est parce que tu es identifié au courant. Le courant coule et tu voudrais qu'il soit toujours en train de couler de cette manière. Tu es embrigadé dedans. Tu ne te poses plus de questions. Et là, tu es un gentil petit mouton qui descend et qui va directement vers les perditions.
tu ne t'en rends même pas compte que tout va à l'éperdition. Tout se détruit. Et toi, tu cherches un petit contentement pour que toi, tu puisses être bien dans ta petite vie. Penser à soi, c'est très petit. Il y a une petitesse de soi qui fait en sorte que moi, ce moi que je suis là, est très, très, très important. Mais ce moi que je suis, c'est le résultat de toute l'humanité avant moi qui m'a programmé pour continuer à être comme cela. C'est-à-dire ne pas se poser des questions. Donc, ce moi-là est devenu très important. Parce que lui, il cherche à exister dans tout ce qui a été mis en place. Et il ne voudrait pas que ça change. Parce que si ça change, alors moi, il est perdu. Parce que moi, en fait, il existe seulement à travers les histoires qui sont en train de se jouer. Quand tu crois être quelqu'un qui a réussi, alors ce quelqu'un-là, c'est ce que tu appelles moi. Mais ce moi, c'est une fabrication de l'humanité. Fabrication de la société conformiste qui te demande d'être conforme à tout ce qui doit être vécu. Et tu acceptes de vivre ainsi, sans être présent. C'est-à-dire, moi, c'est une entité, en fait. Une entité qui s'est forgée à travers tous les âges. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Il est identifié au courant qui coule. Il est identifié dans la volonté collective. Et il répète, et tout se joue comme ça depuis des milliers d'années. Et là, on est en train de dire, si tu te poses des questions, tu cesses d'être seul. Tu as une autre nature. Il y a une autre dimension de toi qui se met qui émerge, quoi. Et en fait, il y a une présence. Et cette présence qui voit tout, qui voit se dérouler tout ce qui se passe, le courant qui coule avec toute sa force, tu vois tout ça dedans. Et quand tu as vu, jamais plus de ta vie, tu vas t'identifier à ça. Tu n'es pas cela. Tu n'es pas cette entité qui coule et qui prend plaisir à exister dans ce qui se passe. C'est-à-dire moi. Parce que moi, en fait, c'est justement tout ce que tu as acquis du passé. Et le passé est mort. Ce qui existe, c'est seulement le regard qui s'est questionné de toute la situation et qui voit les choses telles qu'elles sont. Et une fois que tu as vu les choses telles qu'elles sont, alors tu es libre. Libre de ce flot qui coule. Libre d'être embarqué par le courant qui t'emmène à l'éperdition en te faisant croire qu'il y a quelque chose de beau à acquérir. Une certaine sorte de sécurité. Donc tu n'es plus embarqué avec les promesses qu'on te donne et que tu te donnes aussi à toi-même. Donc, tu vois les choses et tu vois aussi toutes les promesses que tu t'es faites et qui étaient fausses. Donc, tu t'extirpes de ça. Et à ce moment-là, quand tu t'es extirpé du courant, tu es particulier. Tu es
quelque chose de différent de tout ce qui se joue. Tu es un électron libre et tu ne fais pas ce que tout le monde fait. Tu ne contribues plus à la force du courant. Parce que la force du courant, c'est la volonté collective. Et tu ne contribues plus à faire en sorte que cette force puisse augmenter. Toi, tu cesses. Tu as compris que ce que tu étais là était en train de forcer le courant, forcer l'humanité dans une direction. Et tu as compris que, en te posant des questions, que tout ça, c'était pas ce qui était le destin de la vie. C'était ce que l'homme propose à l'homme. L'homme propose à l'homme une vie. Mais la vie n'est pas un choix. La vie, c'est celle que tu as. C'est celle que tu as quand tu sais t'extirper de cette fausseté qui t'a donné d'être, de cette fausseté qu'on t'a donné de vivre. Extirper de ça, tu es quelque chose de particulier. Puisque tu ne souffres plus. Tu as compris que la souffrance était de ne pas être libre. De ne pas être libre de tout l'enrôlement dans lequel tu étais. Parce que l'enrôlement dans lequel tu étais crée la monotonie. Et tu es emprisonné dans toute cette envie de couler, comme d'habitude. Avec la vie, comme d'habitude, où rien ne doit être dérangé. Ce qu'il y a, c'est que ce que tu es à ce moment-là comprend ce qui se passe. Mais celui qui est dedans, enrôlé dedans, il ne comprend pas. C'est sa vie. C'est la vie de notre planète que l'homme a donnée à l'homme. Et que nous avons accepté de vivre ça, sans se poser de questions. Et là, on se pose la question, et on voit que en posant la question, on s'extirpe de la condition dans laquelle tout se passe. Et à ce moment-là, tu es libre de tout ce que tu subis. Ça veut dire que tu ne souffres pas. Mais tu comprends totalement, avec compassion, la souffrance qu'il y a là-dedans. La souffrance de l'humanité, tu la comprends. Tu ne l'accuses pas, tu ne juges pas, parce que ce serait aussi te juger. Tu acceptes de voir qu'il y a cette souffrance. Et ne pas dire que c'est bien ou c'est pas bien à quiconque. Et de lui dire comment il doit faire pour pouvoir être mieux. Tu acceptes de voir cela sans avis. À ce moment-là, tu n'es plus celui qui crée le courant. Mais celui qui peut être une lumière dans les ténèbres, qui fait en sorte que les gens commencent à se poser des questions. Parce que je crois que c'est ça, notre vie. On ne se pose plus de questions. On coule avec les choses. On acquiesce. On se soumet à la dictate de tout ce qu'on t'a demandé de faire pour pouvoir être heureux. Et tu t'aperçois que tu n'es jamais satisfait de ce que tu fais pour pouvoir être heureux. Parce que tout ce que tu as, quand tu as gagné toutes ces choses, tu n'es pas comblé. Tu souffres. Tu souffres parce que tout le temps tu dois faire la même chose. C'est la monotonie, c'est la répétition. C'est pour ça, on est en train de dire, pose-toi la question.
de savoir si ça, c'est ta vie. C'est comme ça que tu veux. C'est comme ça que tu crois vraiment que le monde doit vivre. C'est comme ça que tu dois vivre, toi, avec toute cette dualité, ces problèmes, ces combats. Toujours combattre pour trouver quelque chose de mieux. Combattre, c'est fuir. C'est fuir pour ne pas voir la condition dans laquelle tu es. Mais accepter de voir, ça veut dire que tu es intelligent, tu vois ce qui se passe. Tu questionnes, tu regardes et tu vois que là, il y a quelque chose que tu étais en train de faire qui était faux. Tout d'un coup, tu es libéré de ça. Il faut que tu vois. Tu vois qu'est-ce que le monde te propose. Vraiment. Sans te poser de questions. Si tu ne te poses pas de questions, alors tu vas continuer à faire ce que le monde te demande. Mais pose-toi des questions. Réalise que tu souffres et pose-toi la question. Que c'est pas ça ta vie. La vie, c'est pas la souffrance. La vie, c'est la joie. La souffrance vient de celui qui subit ce qu'il est en train de faire pour pouvoir trouver du bonheur. Parce que tu ne trouves jamais le bonheur, donc tu t'attaches à ce que tu sais. Et tout ça, ça te fait souffrir. Mais il n'y a pas de souffrance. La souffrance, ça n'existe pas. Cette souffrance appartient au courant dans lequel tu es embarqué. Donc si tu sors de ce courant et que tu acceptes de regarder tout comme c'est, sans essayer d'arranger, alors tu es libre de toute souffrance, de toute envie d'être bien, puisque tu es déjà bien, parce que tu es sorti de cette monotonie, de cet embarquement dans toutes sortes de choses, où tu dois te bagarrer tout le temps, pour trouver mieux et mieux et mieux. Je crois que c'est important pour la plupart d'entre nous qui veulent réfléchir, qui veulent se poser ces questions. Parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts à se poser ces questions-là. Mais c'est ok, c'est pas grave. Ainsi va la vie. Mais toi, quand tu te poses cette question, tu deviens particulier. Tu sors du lot. Tu es un phare sur la berge.